Pour vous donner un exemple concret, je vais vous lire un document qui date de 1848. C'est un texte écrit par Alexis de Tocqueville lorsqu'arrivent les premières élections ouvertes à tous les hommes. Alexis de Tocqueville est un noble et un riche propriétaire agricole de Normandie. Dans le texte que je vais vous lire, il raconte comment il a mené ses paysans au bureau de vote. Petite précision, j'ai à peine reformulé et raccourci son texte dans un français d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Nous devions aller voter ensemble au bourg éloigné de quelques kilomètres de notre village. Le matin de l'élection, tous les électeurs se réunirent devant l'église et se mirent à la file, deux par deux, suivant l'ordre alphabétique. Vous avez entendu ? À la file, deux par deux, suivant l'ordre alphabétique. Vous la sentez, la domination ? Eh bien, c'est que le début. Au bout de la longue file, venaient sur des charrettes des infirmes ou des malades qui avaient voulu nous suivre. Nous ne laissions derrière nous que les enfants et les femmes. Alors déjà, quand tu es bien malade, tu restes chez toi. Tu vas pas t'amuser à faire 10 km aller-retour sous la pluie dans une charrette. Oui, parce qu'en plus, ce jour-là, il pleuvait. Si les infirmes et les malades sont venus, c'est parce qu'ils n'avaient pas trop le choix vis-à-vis de Tocqueville, leur maître. Et comme c'est Tocqueville qui écrit l'histoire, et qu'il sait que seuls les écrits restent, eh ben il arrange le texte à sa sauce. Autre chose, emmener en charrette des infirmes et des malades au bureau de vote, ça existait encore il n'y a pas si longtemps. On avait des candidats qui affrétaient des cars pour la maison de retraite et qui emmenaient tous les petits vieux au bureau de vote. Inutile de vous dire qu'on savait pour qui votaient tous ces retraités. Je reprends. Arrivé en haut de la colline, je rappelais à ces braves gens la gravité et l'importance de l'acte qu'ils allaient faire. Je leur recommandais de ne point se laisser accoster par les gens de la ville, qui pourraient chercher à les tromper, mais de marcher sans se désunir et de rester ensemble, chacun à son rang, jusqu'à ce qu'on eût voté. Alors là, c'est encore très intéressant, parce que ce passage montre que Tocqueville a parfaitement conscience qu'en ville, les gens sont moins soumis qu'à la campagne. Il n'hésite pas à faire arrêter la troupe pour leur enlever de l'esprit tout éventuel début de réflexion au moment d'aller voter. S'il veut gagner les élections, Tocqueville doit à tout prix éviter que ces pauvres paysans soient influencés par les pauvres de la ville. Je reprends, Tocqueville s'adresse toujours à ces paysans. Que personne n'entre dans une maison pour prendre de la nourriture ou pour se sécher de la pluie avant d'avoir accompli son devoir. Ils crièrent qu'ainsi ils feraient, et ainsi ils firent. Tous les votes furent donnés en même temps, et j'ai lieu de penser qu'ils le furent presque tous au même candidat. Le candidat, c'est lui, Tocqueville. Là, clairement, le mec se la raconte. Évidemment qu'ils ont tous voté pour lui. Tocqueville les domine tellement que ces paysans auraient tout à craindre à voter pour un autre. Et c'est quand même assez hallucinant de voir à quel point les mecs étaient dominés. C'est plus une discipline de vote, c'est un troupeau au garde à vue. Tout ça pour vous dire que si aujourd'hui encore, il y en a qui votent comme des moutons, eh ben ça vient pas de nulle part, ça vient même de très loin. Allez, dernière phrase du récit de Tocqueville. Aussitôt après avoir voté moi-même, je leur dis adieu et je partis pour Paris. Excellent, le gars ne raccompagne même pas son troupeau de paysans au village, ce qui est pour le moins assez peu reconnaissant. Mais le plus fort, c'est que Tocqueville est tellement sûr de son emprise sur ses paysans qu'il sait qu'il aura tout leur vote et donc qu'il va gagner. Si bien qu'il n'attend même pas le résultat du dépouillement et il va fêter sa victoire à Paris, entre nobles et entre riches. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci pour votre abonnement et pour le pouce en l'air. À bientôt!